Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonjour. Avant de commencer, je vais prier tout d'abord. Je voudrais que vous soyez un peu en silence. Je vais prier. Écoutez ma prière tout d'abord. Seigneur Dieu, Seigneur notre Dieu, qui avait confié à chacun de nous la tâche à remplir, un capital à faire fructifier. Donnez-nous du courage et l'image pour accomplir notre mission, afin que ton règne vienne dans Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Je m'appelle Akiza Paulin, Rwandais d'origine de Gisenyi, sous-préfecture de Kabaya, commune Gaseke, secteur Rwanda. Mes bien-aimés, en vérité de Dieu, je vous dis, ça fait maintenant 18 ans que le gouvernement rwandais, chaque année, commémore les 800 000 Tutsis qui sont morts pendant la guerre interethnique. Et aujourd'hui, c'est toute première fois de commémorer nos 6 millions Hutus, Bantou, Rwandaises, Congolaises et Burundais qui sont morts durant cette période de guerre dans le pays du Grand Lac. Sans oublier tous les archevêques, tous les prêtres catholiques, tous nos politiciens qui sont morts aussi. Vous avez droit de savoir pourquoi ils ont tué le président Habyarimana, Cyprien Ntaganira, Melchior Ndadaye et Laurent Désiré Kabila. Parce que ce sont les Hutus, Bantou présidents. Je répète encore, vous avez droit de savoir pourquoi ils ont tué le président Habyarimana, Cyprien Ntaganira, Melchior Ndadaye et Laurent Désiré Kabila. Parce que ce sont les Hutus Bantou présidents. Eux les remplacés par le noir juif du président Tutsi, super race de l'Afrique. En commençant par le président Tutsi, Patrice Julius Nyerere de la Tanzanie, le président Tutsi, Nyandwi Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, le président Tutsi Paul Kagame du Rwanda, le président Tutsi Hippolyte Christophe Adrien Kanambe de la DRC, le président Tutsi Bagaza Ebuyoya du Burundi. C'est pour atteindre leur objectif Empire Ima. Et voilà mon histoire. Le 23 novembre 2009, j'ai été arrêté au Zimbabwe. On m'avait emmené en prison, là où, après avoir amené dans quelques minutes, on avait amené une autre personne, l'enfant de la grande sœur du président Kagame. Alors, elle était venue m'espionner dans la prison là où j'étais. Il s'appelle Gabriel Chouli. Alors, il était venu, il m'avait dit, moi je suis réfugié burundais dans la prison.
je suis né au Burundi, mon père il était un Burundais, moi je ne savais pas. Alors, par après, moi je lui ai expliqué, moi je suis congolais, moi je suis né à Lubumbashi, mais je suis rwandais. Ah, moi aussi, j'étais aussi au Congo, j'ai le passeport congolais, bon, je suis Munyamulenge. Ah, ok, touti. Bon, on causait ensemble avec lui dans les pays. Et par après, il m'avait dit, non, moi je suis l'enfant de la grande sœur du président Paul Kagame. Bon, j'ai eu peur, je dis, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici dans la prison? Alors, il m'avait dit, je travaille avec l'Interpolice. Je suis au Zimbabwe pour arrêter tout le Bantou, les Hutus qui ont tué les Tutsis. Moi, je n'ai rien dit. Alors, moi, je sais que depuis que j'ai quitté ce pays, l'Afrique du Sud, en arrivant au Zimbabwe, j'étais poursuivi et j'étais en danger, ma vie était en danger, je le savais. Bon, par après, il commençait à parler, à poser beaucoup, après 2 jours, 3 jours, il me disait comment jouer les cartes avec le président Kagame, James Kabarebe, général Kalba Yamwasa, beaucoup de gens comme ça. Il m'a dit, il joue avec le casino, un jour il avait gagné 300 000 $. Bon, il y a d'autres jours, le président Kagame gagne même 1 million $, chacun met 5 000 $, et puis il joue le casino là, si vous gagnez, vous prenez l'argent. Il dit, c'est vrai. Ok. Alors, après une semaine, les polices étaient venus me voir. Alors, les polices étaient venus me voir, tout le monde a eu peur, puisqu'ils étaient venus avec le jeep bien armé. Moi, je me demandais, qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait dans ma vie, je n'ai jamais tué personne, je ne connais rien. Alors, j'étais venu dans la prison là, de Harare, les mains de prison. Ils m'ont dit, c'est vous Paulin? Qui dit oui, c'est moi Paulin. Ils ont mené beaucoup de photos. Avec des photos, c'était plus de 100 photos comme ça. Première photo, c'était la femme du président, le président Habyarimana. La deuxième, c'était Kabuga Félicien. La troisième, c'était pour l'irréalité comme ça. C'était beaucoup de gens. Alors, il regardait photo par photo, s'il peut voir le visage sur les photos pour moi. Et puis, ils n'ont pas vu les photos. Ils n'ont pas vu les photos pour moi dans les 100 photos qui étaient ça. Ils ont amené. Par après, ils m'ont posé une question. Ils m'ont dit, vous connaissez Kabuga? Moi, je lui ai répondu, puisque moi j'étais fâché, puisque le fils de la femme, la grande sœur de Kagame était à côté de moi. Alors moi je lui ai dit, mais pourquoi vous posez ces questions? Je connais Kabuga, c'était innocent, il n'a rien fait, il n'a jamais tué personne, moi je le connais, c'était businessman au Rwanda, moi je le connais. Et vous connaissez ces photos mais vous prenez un peu la photo du président et la femme du président Habyarimana, pourquoi? C'est une veuve, elle a perdu son mari, elle était en deuil. Comment elle peut faire la génocide au Rwanda? Mais pourquoi vous montrez des photos, vous prenez un peu des photos pareilles comme ça, avec une veuve comme ça, il a déjà son mari, il a déjà perdu son mari? Mais ça c'est très honteux. Moi je le dis, il était pour lui directement. Je vous dis la vérité, c'est quelque chose à leur dire. Alors, ils ont eu honte. Et puis ils m'ont montré la photo de Birania, c'était commandant de la garde présidentielle de Habyarimana. Alors moi je l'ai répondu, moi je les connais. Lui il était le commandant de la garde présidentielle de Habyarimana. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, vous voulez la vérité, pourquoi?
Moi je le dis, c'est en plus j'étais en colère. Alors après, ils ont dit que ça va. Ils m'ont dit, nous voulons montrer votre identification chez vous, là où vous êtes né. Je leur ai expliqué. Ils m'ont dit qu'ils vont aller faire l'investigation. Je sais ça va. Bon, vous pouvez retourner dans la prison. J'étais en prison, je fais 7 mois comme ça. Alors, ce qui m'a frappé, c'est Gabriel Chouli, l'enfant de la grande sœur du président Kagame, il m'avait dit, toi, tu vas voir, quand on était sorti dans le bureau, on s'est fait l'échange de s'ingérer ensemble. Moi je lui dis, pourquoi vous avez allé m'accuser à l'indépendance? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai jamais tué personne dans ma vie. Pourquoi vous m'avez accusé? Ah non, vous tous les Rwandais, vous tous les Bantou, tous les Hutus, on va vous suivre partout au monde entier. Alors il avait dévoilé un secret, là où j'étais tellement fâché. Il avait dit, vous les Bantous, vous les Hutus, vous serez toujours nos esclaves. Je lui dis, pourquoi vous dites cela? Vous, écoutez, nous on s'est sacrifié. Plus de 1500 Tutsis, on les a tués pour sauver la vie d'autres Tutsis. Alors, on a bien organisé avec le CNN et BBC pour filmer comment on va mécheter le Tutsi qui s'est sacrifié. Maintenant, nous avons le pouvoir. Mais vous, les Hutus, vous ne pourriez pas faire ça. Je connais ça, c'est juste pas que vous ne pouvez pas faire ça. Je suis fâché, je me fais gifler dans la prison. Il y avait la police là, qui était venue intervenir et nous faire séparer. Non, c'est pas ça. Non, j'étais fâché vraiment. Vous faites Dieu pour rien, pour prendre le pouvoir. Pourquoi? Je dis, non, ça n'existe pas. Alors, il avait dit, non, tu vas voir. Si tu sors, tu verras. Il m'avait dit que, bon, il a déjà acheté plus de 40 bus en Zimbabwe. Ça fait les transports. Bon, je ne sais pas. Après 2 jours, j'étais parti, on m'avait appelé à la porte, il y avait des ministères. Je le vis avec quelqu'un qui était ici. C'était un Rwandais. Il travaillait au Pont Route, qui s'appelle American. Lorsque je l'ai vu, j'ai dit, mais American, toi tu travailles avec l'enfant de la grande sœur de Kagame. Alors c'est vous faites les informations, vous travaillez avec l'ambassade du Rwanda, vous faites des informations pour arrêter tous les Hutus qui se trouvent ici, en Afrique du Sud. Et là, il a eu honte de me regarder et puis il est sorti. Lorsqu'il est sorti, l'enfant de la grande sœur de Paul Kagame, Gabriel Chouli, il m'avait dit que vous connaissez ce monsieur-là. Je dis, je le connais, je travaille avec vous, je travaille avec l'ambassade, c'était l'agent de Kagame, je le connais depuis longtemps. Il est ici, il travaille au Pont Route. Je le connais bien à Cape Town. Ils ont leur groupe ici, rwandais, c'est pour faire les informations, comment on peut arrêter les Hutus qui se trouvent ici, en Afrique du Sud. Bon, par après, on m'avait changé, le prison m'avait mis dans la prison là où il y avait des criminels. C'est bien lui qui avait bien arrangé qu'on puisse m'amener dans la prison là où il y a des criminels. J'étais dans la 2e prison. La 3e, c'est là où il y avait la prison du président Robert Mugabe. Si vous avez, vous allez voir les sons, même ça regarde son nom, Robert Mugabe, le président là où on l'avait mis. Moi, on m'avait mis là où j'ai dormi, c'est là où on avait mis Chivangirai. C'est là où j'ai dormi, dans le lieu de Tchangirai. On est même, il a même son nom. Alors, je fais là à peu près de 3 mois. Par après, le dépôt
l'immigration et les CAO étaient venus me faire sortir dans la prison. Bon, moi je ne savais pas comment elle était sortie, ce monsieur-là, l'enfant de la grande de Kagame. Et puis on m'a amené à UNSR de Zimbabwe. Lorsque j'étais arrivé à l'UNSR de Zimbabwe, le représentant de l'UNSR de Zimbabwe m'avait dit qu'on connaît votre problème. Le représentant, il vient du Côte d'Ivoire. Il m'avait dit, moi je connais tes problèmes, ce que je ferai pour toi, c'est pour te faire réinstaller, te faire retourner au Rwanda, puisque tu es politicien. Et aller faire la politique là au Rwanda, c'est beaucoup mieux. Je ne peux rien faire avec toi. Je dis, vous voulez me faire retourner au Rwanda? Pourquoi? Ah, je connais votre problème. Alors, puisqu'après Chouli, au Rwanda, il était représentant de l'UNHCR au Rwanda. Il se connaît. C'est bien lui qui avait fait retourner les Rwandais au Congo. Alors, moi, même le représentant venait aux prisons, allait visiter Gabriel Chouli, là aux prisons, là où il était. Même les agents de l'Amérique, puisqu'il m'avait dit que son père, il est mort en Amérique, à Los Angeles, à la nationalité américaine. Il a travaillé avec l'avion au Kenya, avec Air Kenya pendant 3 ans. Il a travaillé avec Air Force du Rwanda aussi. Lui-même, il avait confirmé ça, il avait dit ça, lui-même. Bon, par après, le représentant de l'UNHCR m'avait dit que je ne peux rien faire avec toi. Alors, moi, j'ai pris la décision, j'ai dit que je dois faire. Le CAO, j'avais les DVD que j'avais sauté avec ça dans l'Afrique du Sud. Ils ont remis tous mes papiers avec le DVD, c'est que le flash disque que j'avais, et j'ai signé les papiers. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher comment je vais aller en Zambie. En Zambie, puisque je connais, il y a beaucoup de Rwandais. Je dois aller le voir et lui expliquer mon problème, lui montrer le flash avec le DVD, comment on avait tiré l'avion du président Habyarimana. Et comment un témoin qui s'appelle Ruzibiza Abdul parlait. Il faut que je parte en Zambie. Alors, j'ai pris la décision d'aller en Zambie puisque je savais que je suis recherché par Gabriel Chouli. On va me tuer, on va faire quoi d'ici là. Je savais que, puisqu'il est au Zimbabwe, c'est là où il travaille avec le plus là, à cette maison, il vend le bateau. Il a apporté beaucoup d'activités là en Zambie, au Zimbabwe. Alors, le 6 juin, je me suis décidé d'aller en Zambie. On m'avait arrêté à Luangwa Boma, 2010. Là où on m'avait mis dans une prison de Luangwa. Je l'ai fait à peu près 3 jours. Mais dans la prison là, il n'y avait pas à manger. On m'avait même battu dans la prison là. J'ai beaucoup souffert. Mais après les 8, on m'avait fait sortir de la prison par les agents de migration avec l'immigration aussi avec les agents secrets et la police qui est venue me voir. Ils m'ont dit, on va t'amener à Lusaka. Prenez vos bagages. J'ai pris le mallette que j'avais. On m'avait amené à Lusaka.
là où le directeur de l'immigration de Lusaka qui s'appelle Tchavula, il était prêt, il m'attendait, avec les agents secrets de la présidence qui étaient là. Ils m'ont pris, ils m'ont amené dans le camp de la garde présidentielle du président de la République. Après avoir m'arrêté, m'amener dans le camp de la garde présidentielle de la République du Zambie, nous étions à 3 personnes. Alors, en arrivant, le général de la garde présidentielle était là. Alors, vous avez dit, mais pourquoi vous venez en retard? Moi, depuis le matin, je vous attendais.